Et dans marché financier et opportunités, on va regarder ensemble comment profiter des taux américains ou pourquoi profiter des taux américains. Et nous avons le plaisir d'accueillir, comme d'habitude, pour débuter cette émission, Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr. Alors, on va parler des taux américains aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on regarde particulièrement les taux américains? Parce que le contexte économique, le contexte financier invite à s'intéresser particulièrement aux taux américains début 2025? Oui, et ça bien avant que Trump arrive au pouvoir. En fait, l'économie américaine est vigoureuse. Il a hérité d'une économie américaine vigoureuse. Et on sait que son programme est pour renforcer Make America Great Again. Il veut renforcer encore plus l'économie américaine. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la croissance américaine a été forte en 2024. Elle devrait ralentir un tout petit peu en 2025. On s'attend à ce qu'elle reste bien au-dessus des 2%, autour de 2,6, 2,7 en rythme annualisé sur l'année 2025. D'accord. De l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, en Europe, c'est plus compliqué. On va être maximum à 1%. Les économies stables entre 0,6 et 1%. Donc vous voyez l'écart de croissance entre les deux zones monétaires. Bien sûr. Énorme. Si vous regardez l'inflation, l'inflation est plus élevée aux États-Unis. Elle est proche des 3%, 3,2% au global fin 2024. Elle devrait ralentir encore un petit peu, même si elle va moins ralentir parce que la croissance est vigoureuse, mais elle va quand même ralentir. Et dans ce contexte, avec une inflation qui pourrait aboutir à 2,5% quand même, donc au-delà des 2%, bien sûr. La Fed ne baissera plus ses taux d'intérêt. Probablement qu'elle va laisser ses taux d'intérêt à 4,5%. Et c'est là qu'est le nerf de la guerre. Alors qu'en Europe, on est actuellement à 2,75%, donc on est déjà plus bas. Et dans le contexte que j'ai évoqué, elle va continuer à baisser ses taux de manière quasi certaine au premier semestre et probablement encore un peu plus. Certains économistes disent qu'il faudra qu'elle aille au-delà même au deuxième semestre. Certains disent que ça ira peut-être jusqu'à 1,5% les taux de la BCE. En tout cas, le consensus est entre 2 et 1,5% pour les taux de la BCE. Donc vous voyez, l'écart de taux d'intérêt est nettement favorable aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc deux réalités de marché différentes avec une anticipation, ou en tout cas une attente qui est que la Fed ne baisse plus ses taux. Et donc là, globalement, ça veut dire qu'on peut continuer à bénéficier d'un environnement de taux plus avantageux aux États-Unis qu'en France quand on est investisseur européen. En Europe quand on est investisseur français, pardon. Oui, à ceci près qu'il faut quand même mentionner que pour en profiter, il faut accepter d'investir en dollars. Bien sûr. Parce qu'on est investi en dollars qu'on profite des taux d'intérêt américains que j'ai évoqués, 4,5% à court terme, ou même le 10 ans. Oui, le 10 ans américain est aux alentours de 4,5% à l'heure actuelle. À 4,5%. Ouais. On prend donc un risque dollar quand on est investisseur européen, lorsqu'on vit en euros. Bien sûr. Son risque, c'est que le dollar se déprécie si on a investi en USD, en dollars américains. À l'inverse, s'il s'apprécie, on sera gagnant. On va gagner sur les deux tableaux, l'écart de taux et la devise américaine. Alors, dans le contexte que j'ai évoqué, il est probable que la devise américaine se renforce encore un petit peu au cours de l'année 2025. Si la Fed ne baisse pas ses taux et que la BCE continue à le faire et qu'elle le fait même un peu plus que ce que les marchés anticipent, il est possible que le dollar aille, que l'euro aille sous la parité. On est à peu près à 1,03, que ça descende sous les 1, voire peut-être 0,98. Et donc là, on sera gagnant sur les deux tableaux, sur les taux, mais en plus sur le fait d'avoir investi en dollars. Voilà tout l'intérêt en fait d'aller investir sur la classe d'actifs taux aux États-Unis. Mais alors, très concrètement, quand on est investisseur en France, comment est-ce qu'on fait pour aller investir en dollars sur les taux américains? Parce qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique. Comment on fait concrètement? Alors, tout à fait, c'est pas simple. Donc, je vous ai ramené 3 cas de figure très concrets. Je vous propose de les regarder. Le premier, c'est les comptes à terme. Tout le monde connaît les comptes à terme en euros, mais il existe des comptes à terme en dollars. Il faut savoir que lorsque vous avez une certaine somme à mettre, vous pouvez investir dans l'assurance vie au Luxembourg. Et sur un contrat au Luxembourg, vous pouvez mettre des comptes à terme. D'accord. Et choisir même la devise. C'est tout l'intérêt de l'assurance vie au Luxembourg par rapport à l'assurance vie française. Vous êtes multidevise, donc au sein d'un FAS, par exemple, vous avez la possibilité de demander à la banque dépositaire des comptes à terme. En ce moment, ça rapporte du 4% à peu près à 3 mois. D'accord. Et là, vous êtes sur du garanti. Oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, une autre façon d'investir et de profiter de la courbe des taux d'intérêt américains, c'est des produits structurés. Chez bienprévoir.fr, on a un produit structuré qui est en train de sortir, qui sera émis d'ici la fin du semestre, mais vous pouvez souscrire déjà pour profiter éventuellement de l'appréciation du dollar. Il vaut mieux être investi aujourd'hui
pour profiter de l'appréciation du dollar si elle a lieu dans les prochaines semaines. C'est un produit structuré très simple. Le capital est garanti, le coupon est garanti et la durée maximum est de 8 ans. C'est émis par Goldman Sachs, donc il n'y a pas de formule. Le seul risque pour le client, c'est que Goldman Sachs fasse faillite, comme sur tout produit structuré. Comme tout produit structuré, le risque, c'est une banque, voilà, c'est une banque qui est quand même solide, une banque américaine qui profite de la vigueur de l'économie américaine. Donc on est plutôt à l'aise avec ça. Et le risque second, c'est que l'émetteur peut rappeler le produit quand il le souhaite. D'accord. C'est lui qui décide. Avant l'échéance, entre guillemets. Avant l'échéance des 8 ans. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas une perte, mais il y a un manque à gagner pour le souscripteur qui ne profitera pas des 6% pendant les 8 ans si les taux baissent. Probablement que Goldman Sachs rappellera son produit avant l'échéance des 8 ans. En tout cas, pour l'émetteur, il voit son intérêt, mais pour le souscripteur, son intérêt, c'est quand même de bloquer 6% pendant minimum 1 an. Bien sûr. Et voire plus, parce que la durée probable de ce produit structuré, c'est 3, 4, 5 ans. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'on peut investir aux États-Unis sur des taux au moyen d'un produit structuré distribué en France. Mais on investit en dollars quand même, on n'investit pas en euros. Ah voilà, on investit en dollars. Il n'est pas couvert sur le risque de change, parce que s'il était couvert, vous êtes ramené à la situation en euros, donc avec les taux européens. Bien sûr. Il faut rester en dollars pour profiter de la courbe des taux américains. C'est un produit en dollars qui est disponible sur certains contrats d'assurance vie distribués par bienpouvoir.fr. Troisième cas de figure. Troisième cas de figure, plus classique, des OPCVM obligataires. D'accord. Encore que quand je dis plus classique, on a regardé, c'est pas si évident de trouver des OPCVM en France, en compte titre ou en assurance vie qui investissent sur des obligations en dollars aux États-Unis. D'accord. Profiter en fait de l'économie américaine et de la courbe des taux américains encore Bien une sûr, fois. Ouais. On en a trouvé un. Nordea US Corporate Bond Fund. Alors, vous savez, j'en parle souvent, la classe d'actifs obligataires, il y a différentes sous-catégories. Bien sûr. Il y a le risque souverain, les États, et le corporate, donc c'est des entreprises qui émettent de la dette. Là, on est sur le risque entreprise, donc un peu plus risqué que l'État américain, évidemment, mais qui, du coup, paye un peu plus que les 4,50 à 10 ans de l'État américain. C'est un fonds qui va sur l'investment grade, donc le risque plus modéré. On n'est pas encore sur le high yield. On n'est pas sur le high yield. D'accord, ouais. On est sur le milieu de gamme en termes de risque, si je puis dire. Enfin, le niveau moyen en termes de risque entre le sans risque qui est les États souverains, enfin le souverain. En tout cas, l'État américain. L'État américain, bien sûr. Je ne dirais pas que tout le risque souverain est sans risque. On bien en a sûr, déjà parlé. Même le risque français n'est pas complètement dénué de risque. Bien sûr. Ouais. L'État américain est un des pays quand même, malgré la dette américaine, vu l'économie vigoureuse, c'est un des pays les moins risqués, où la dette est malgré tout le moins risqué. En tout cas, là, on propose justement d'aller prendre encore un peu plus de risques sur des corporate investment grade pour aller chercher un peu plus de rendement que les 4,50 qu'offre l'État américain. Bien sûr. Pour profiter en fait de la situation que j'ai décrite. C'est quoi? C'est une économie rigoureuse, donc avec un risque de crédit qui sera a priori mesuré dans les 2-3 prochaines années. Donc le risque de crédit ne devrait pas se matérialiser, mais vous allez quand même profiter d'une prime de risque en investissant sur la dette des entreprises américaines. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a effectivement le côté, le contexte de marché invite à regarder de près les taux aux États-Unis, mais en pratique, il faut s'intéresser aux produits financiers qui permettent de faire le pont entre un investisseur français et les États-Unis. Oui, complètement. Il faut aller chercher les supports qui permettent en fait de jouer cette stratégie. Vous voyez, il y en a qui sont accessibles aux investisseurs, à tout un chacun. Après, il faut rappeler quand même des règles de base, diversifier. On prend un risque dollar. On ne va pas mettre tout son patrimoine dessus, même si on croit au discours que j'ai tenu, on diversifie, voir à chacun quelle est la part qu'on accepte de mettre sur un investissement en dollars, pas la devise de notre patrimoine, hein, qui est l'euro. Deuxième règle de base, bien comprendre dans quoi on investit. J'ai parlé des risques obligataires. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas familier, si vous ne comprenez pas, n'investissez pas sur ce fonds-là. D'accord, oui. Creusez, renseignez-vous, faites-vous accompagner d'un CGP. Bienpouvoir.fr se tient à vos dispositions pour vous aider à comprendre dans quoi vous investissez. Investissez uniquement quand vous comprenez
les investissements qu'on vous propose. Dernière question, ce type d'investissement, c'est un investissement court terme, moyen terme, long terme, quand on va effectivement bénéficier d'un contexte économique sur des taux US? En fait, vous voyez sur les 3 types de supports que j'ai présentés ici, les comptes à terme, c'est du très court terme. Je vais parler de 3 mois. Il y a des comptes à terme, vous allez trouver des comptes à terme entre 1 mois et 12 mois au maximum. Donc c'est du court terme. Bien sûr. Le produit structuré, c'est jusqu'à 8 ans. Même s'il peut être rappelé avant. Donc là, c'est un horizon de placement plus important. C'est pour ça qu'il offre aussi un rendement supérieur. Il va jusqu'à 6% de rendement, en l'absence d'événements de crédit de l'émetteur, on l'a dit. Et les OPCVM obligataires, c'est un peu entre les deux. Il faut avoir une espérance, quand même, un horizon de placement moyen terme, entre 3 et 5 ans. Donc vous voyez, vous avez entre le court terme, le moyen terme et le long terme, vous avez toutes les solutions disponibles ici. Merci beaucoup Jonathan Lévy de nous avoir accompagnés dans la première partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr et quant à nous, on se retrouve dans un instant.